Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces paroles de Christ, tirées de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, sont un rappel puissant pour chacun d'entre nous. Elle nous invite à réfléchir sur nos priorités et sur ce qui occupe nos pensées, nos efforts et nos désirs. Dans un monde où nous sommes souvent tentés de courir après les biens matériels, il est essentiel de revenir à l'essentiel, ce qui a une valeur éternelle. Nous vivons dans une société qui valorise l'accumulation des biens, l'argent, les voitures, les maisons, les vêtements de marque, les bijoux, les gadgets électroniques. La liste est longue. Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur vie à travailler dur, parfois à s'épuiser pour obtenir ces choses. Nous pensons que posséder plus nous rendra plus heureux, plus respectés, plus en sécurité. Mais qu'adviendra-t-il de tout cela lorsque notre heure viendra? L'argent que nous avons économisé avec tant de soins ne franchira pas les portes du paradis. Nos voitures de luxe, aussi belles soient-elles, resteront ici-bas. Les bijoux, l'or, le diamant, tous ces trésors terrestres perdront leur éclat à la lumière de l'éternité. Ils ne sont que des illusions temporelles, des possessions passagères qui ne peuvent rien faire pour notre âme. Le jour viendra pour chacun de nous où nous devrons quitter ce monde. Et que se passera-t-il alors? On nous retirera de notre chambre, peu importe à quel point elle était luxueuse. On ne nous placera pas dans notre fauteuil préféré, celui où nous avons trouvé tant de confort. Aucune de nos voitures ne nous conduira au cimetière. Nous partirons de ce monde comme nous y sommes venus, démunis, sans rien de matériel pour nous accompagner. Pire encore, après notre départ, la vie continuera sans nous. Nos proches, aussi aimants soient-ils, reprendront les routines. Ils s'adapteront, ils continueront. Certains d'entre eux referont leur vie. D'autres oublieront avec le temps. Nous deviendrons un souvenir lointain, puis finalement, pour beaucoup, un souvenir oublié. Alors si tout cela est vrai, qu'est-ce qui compte réellement? La réponse est claire. C'est notre relation avec Dieu, notre investissement dans son royaume et sa justice. Ce sont les trésors célestes, ce que ni la rouille ni les voleurs ne peuvent atteindre, qui ont une valeur éternelle. Jésus-Christ nous invite à chercher ces choses en premier, à les placer au-dessus de tous les restes. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, nous réorientons notre vie. Nous apprenons à voir le monde à travers les yeux de Dieu, à évaluer ce qui est vraiment important. Nous comprenons que l'amour, la foi, la justice, la miséricorde et l'engagement envers Dieu sont les véritables richesses. Et elles sont les seules choses que nous emporterons avec nous au-delà de la mort. Chaque jour, Dieu nous offre des occasions de s'aimer dans son royaume. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, bien que cela puisse en faire partie. Il s'agit de donner de nous-mêmes, de notre temps, de notre amour, de notre compassion. Il s'agit de vivre selon les valeurs de l'évangile, de manifester l'amour de Dieu dans nos relations avec les autres, de travailler pour la justice, de pardonner, de servir. S'aimer dans le royaume de Dieu, c'est aussi accepter de renoncer à ce que le monde nous propose comme étant essentiel. C'est reconnaître que la véritable sécurité ne vient pas des biens matériels, mais de la confiance en Dieu. C'est comprendre que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans les dons de soi. Frères et sœurs, n'attendons pas demain pour faire de Dieu notre priorité. Ne laissons pas les préoccupations matérielles étouffer la sémence de la parole dans notre cœur. Le moment est venu de réorienter nos vies, de chercher d'abord le royaume de Dieu, car c'est là que se trouve notre véritable trésor, notre véritable maison. Rappelez-nous que tout ce qui nous fatigue, tout ce qui nous inquiète dans ce monde restera ici. Lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, ce ne sera pas notre richesse terrestre qui comptera, mais c'est ce que nous aurons fait de notre vie. Comment nous aurons cherché Dieu et servi les autres.
Que Dieu nous accorde la sagesse et la force de chercher d'abord son royaume et sa justice. Que nous puissions vivre chaque jour en préparant notre vie éternelle, investissant dans ce qui a une valeur durable, éternelle. Et que nous ne perdions jamais de vue que notre véritable héritage, notre véritable bonheur se trouve en Jésus-Christ, se trouve en Dieu seul. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me soutenir en appuyant sur le pouce, en vous abonnant à ma chaîne, et vous permettrez à beaucoup d'autres d'entendre l'évangile du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, David.